Que la gloire, l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ en ce 12 février 2021. Nous sommes encore debout. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour nous des batailles visibles et invisibles. Il s'appelle Jésus-Christ, celui-là qui est assis à la droite du Père et qui intercède en notre faveur. Le Seigneur Jésus-Christ parle, il a encore parlé aujourd'hui. Le Seigneur m'a parlé cette nuit d'une sœur qui m'a contactée et il m'a aussi donné la réponse à la question d'une autre sœur. Mais avant que je puisse parler à ces sœurs-là, j'aimerais d'abord vous dire ce que j'ai vu hier. Le Seigneur parle tellement que c'est difficile pour moi de vous transmettre tout ce qu'il me dit minute après minute. Mais quand le Seigneur me le rappelle, il me l'a rappelé ce matin. Et ça veut dire qu'il aimerait que je vous partage ces choses parce que j'avais complètement oublié. Le Seigneur hier dans la nuit, le Seigneur m'a parlé de Michel. Je ne sais pas qui est Michel. On a dit Michel 3 fois. Michel va mourir. Michel va mourir. Michel va mourir. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu t'appelles Michel, si ton mari s'appelle Michel, si ta femme s'appelle Michel. Est-ce que tu as un parent qui s'appelle Michel ou une connaissance à toi? Je nous invite tous à prier pour Michel. Parce qu'on m'a insisté à 3 fois. Michel va mourir, Michel va mourir, Michel va mourir. Si tu connais Michel, prie pour Michel. Et même si tu ne connais pas de Michel, prions pour tous les Michel. Le Seigneur a envie de faire du bien à un Michel ou une Michel quelque part. Non seulement à un ou une, le Seigneur veut nous faire du bien à tous. Et après, c'était toujours hier. C'était hier dans la journée. Lorsque j'étais en train de recevoir le message pour ma sœur qui a l'enfant qui se comporte de façon anormale, à ma sœur à qui j'ai répondu hier, pendant que je priais pour elle et pour l'enfant, j'ai vu écrit, c'était écrit, on va dire comme sur un écran. On va dire que l'écran était blanc et on avait écrit ça en lettres noires. On avait écrit apostasie. Il y avait 3 points de suspension. On a écrit entrée, entrée comme une entrée. E-N-T-R, E accent aigu E. Et on est allé à la ligne, on a écrit apocalyptique. Donc on avait écrit apostasie. 3 points de suspension. Entrée apocalyptique. Je répète, j'avais vu écrit sur un tableau. En apostasie. 3 points d'exclamation. Entrée apocalyptique. L'apostasie, c'est le fait de se détourner de Dieu. L'apostasie, c'est le fait de chuter, de tomber en tentation. L'apostasie signifie se retirer de la présence de Dieu. Ça signifie se couper de la relation qu'on a avec Dieu. En fait, l'apostasie, c'est se détourner des valeurs chrétiennes, des valeurs d'un enfant de Dieu. Je prends l'exemple comme il est écrit dans le livre des Hébreux. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si il nous manque la foi, alors nous sommes tombés dans l'apostasie parce que nous ne faisons plus confiance au Seigneur. C'est comme si, en fait, l'apostasie, c'est le fait de fixer ses regards sur autre chose que sur Dieu. C'est le fait de désobéir volontairement. C'est le fait de couper la relation que nous avons avec le Seigneur. Et c'est l'apostasie. Il y a aussi l'apostasie morale. Ça se passe dans la tête. Les gens ne savent pas que vous avez déjà rétrogradé, mais en fait, vous êtes déjà rétrograde. Dans votre cœur, vous êtes rétrograde, comme il est écrit dans Ésaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est l'apostasie. Tu viens à l'église, tu chantes, tu cries, tu bouges, mais au fond de ton cœur, tu penses à autre chose. Au fond de ton cœur,
tu ne crois même plus en Dieu, tu ne crois plus qu'il peut agir dans ta vie. En fait, tu ne lui fais plus confiance. Soit tu fais confiance à un homme, soit tu fais confiance à tes fétiches, soit tu fais confiance à ta beauté, soit tu fais confiance à ton intelligence, à tes richesses. C'est une forme d'apostasie. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit. Le fait que tu te confies en l'homme, que tu donnes tes espérances, que tu focalises ta foi, que tu fasses confiance en un homme plus qu'en Dieu, c'est une forme d'apostasie. La Bible dit maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en ses richesses. Maudit soit celle qui se confie à sa beauté. Maudit celui ou celle qui se confie à son intelligence. Nous devons nous confier en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est une forme, toutes ces choses sont des formes d'apostasie. Et hier, j'ai vu apostasie, 3 points de suspension, entrée apocalyptique. Nous savons que lorsqu'on parle de l'apocalypse, on parle de la fin de quelque chose. Ce n'est pas forcément la fin du monde ou la fin des temps, mais peut-être que c'est la fin de ta vie. Tu es peut-être déjà dans l'apostasie. Tu n'es plus en relation parfaite avec Dieu. Et ta fin est en train de venir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui me l'a montré hier. J'aimerais que nous puissions nous poser la question. Est-ce que nous sommes dans l'apostasie ou nous sommes toujours dans le Seigneur? Est-ce que nous nous fions aux richesses de ce monde, à ce que les hommes nous ont promis, ou alors nous continuons à faire confiance au Seigneur? Si tu es dans l'apostasie, si tu as abandonné le Seigneur de quelque manière que ce soit, alors il faut que tu puisses te repentir et revenir vers lui. Parce que l'apocalypse arrive, la fin arrive. Peut-être que la fin de ta vie est en train d'arriver. Le Seigneur a envie de parler à quelqu'un. Il a envie de nous parler tous, mais particulièrement à quelqu'un qui est en train de vivre dans l'apostasie. Une fois, pour ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés, une fois je vous ai dit ce que le Seigneur m'a montré quand il y aura la tribulation. Et avant la tribulation, il m'avait montré une certaine scène d'apostasie. J'étais en train de voir ça sur l'écran. Des sœurs à l'église en train de murmurer. Et pendant qu'elles étaient en train de murmurer, il y avait un démon qui était en train de rigoler. Il était très content. Il riait. Les sœurs murmuraient à l'église. Les démons riaient. Les sœurs critiquaient. Les démons riaient. J'ai vu des gens entrer dans les hôtels. Les démons étaient contents. J'ai vu des couples en train de se battre, de se chamailler. Les démons étaient contents. J'ai vu plusieurs scènes. Après, le Seigneur m'a dit, c'est l'apostasie. Donc, tout ce que nous faisons, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, qui va à l'encontre des commandements que Dieu nous a donnés, c'est ça l'apostasie. Nous connaissons la vérité, mais le fait de se détourner de la vérité, nous sommes déjà dans l'apostasie. Et le Seigneur a dit apostasie, entrée apocalyptique. Ça veut dire que lorsque tu es déjà dans l'apostasie, tu es déjà entré dans la phase de la fin de quelque chose. Peut-être de la fin de ta vie, de la fin de ta marche chrétienne avec Dieu. Il faut que tu fasses attention. Est-ce que tu es dans l'apostasie ou bien ta relation est parfaite avec le Seigneur? Pour ceux qui sont abonnés et qui suivent régulièrement les partages, je vous ai dit comment dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, comment le Seigneur m'a dit que cette année 2021, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de faux chrétiens. On va appeler les chrétiens qui vivent dans l'apostasie. Il y a beaucoup de faux chrétiens qui vont mourir. Il y en a beaucoup. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que nous sommes de vrais chrétiens ou nous sommes de faux chrétiens? Le mot chrétien vient du mot Christ. Chrétien vient de Christ. Christian. Christian. Ça vient de Christ. Quand tu t'appelles chrétien, alors tu dois marcher conformément à la volonté de Christ. Tu dois ressembler au Christ. Christ signifie oint, signifie Messie. Tu es un oint du Seigneur. Comme il est écrit dans Ésaïe 61 à partir du verset 1, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es un noix. Tu es fait à l'image parfaite de Christ. Tu es un chrétien. Est-ce que tu es un faux ou un vrai chrétien? Parce que l'Apocalypse arrive pour les faux chrétiens, pour ceux qui vivent dans l'apostasie. Nous voulons les choses de ce monde, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que nous aspirons premièrement au royaume des cieux, conformément à Matthieu chapitre 6, verset 33? Est-ce que nous cherchons les choses célestes ou bien nous nous accrochons aux choses de ce monde? La Bible nous dit dans 1 Timothée au chapitre 4, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et s'accrocheront à des esprits séducteurs. Plusieurs abandonneront la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Plusieurs personnes vont abandonner la foi et vont s'attacher à des esprits séducteurs. L'esprit séducteur, c'est l'esprit qui a séduit Ève dans le jardin. C'est ça l'esprit séducteur, cet esprit qui vient te dire, est-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? L'esprit séducteur, c'est l'esprit qui te dit, regarde comment c'est beau. Saisis, attrape, mange, mâche, avale. C'est l'esprit séducteur. Et l'esprit de Dieu, c'est la petite voix qui te dit que tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. Est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur ou alors tu écoutes l'esprit séducteur? Dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et s'accrocheront à des esprits séducteurs. On n'a pas dit à un esprit, des esprits, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ils vont te séduire par les yeux, par les oreilles, par la bouche, par tes sens, par tout ce que tu veux. Des esprits séducteurs. Faisons attention à tout ce qui séduit, à tout ce qui nous attire. La Bible nous dit le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les regards. Car Dieu voit à l'intérieur. Dieu ne voit pas ce qui frappe du regard. Dieu voit au cœur. Dieu voit à l'intérieur. Arrêtons de faire attention à tout ce qui nous frappe du regard à l'extérieur. Tout ce qui est brillant. Tout ce qui est sensationnel. Tout ce qui nous donne envie. Tout ce qui satisfait notre chair, nos passions. Le Seigneur a parlé de l'apostasie. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui marche conformément aux exigences, aux commandements et aux préceptes établis par son Dieu. Sortant de l'apostasie, le Seigneur est en train de nous parler, avant qu'il ne soit trop tard. Soyez bénis chez vous, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.